Information très importante pour les mineurs de Pi. Ok, tous ceux qui minent Pi, cette information est très capitale, très nécessaire pour vous. Vous devez absolument regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Ok, vous voyez l'accord team. Dans mes vidéos précédentes, je vous avais toujours dit, si vous avez des informations signées par l'accord team, il faut savoir que ces informations viennent de la direction de Pi, viennent de l'accord team Pi elle-même. Ok, quand vous regardez bien, vous allez voir arrobase Pi-Core Team. Donc, ce sont leurs informations qu'elles donnent, qu'elles publient au public. C'est ce que nous retrouvons le plus souvent ici. Donc, l'annonce a été déjà faite il y a de cela quelques jours qu'ils vont apporter des modifications pour le minage et tout. À partir du 14, si vous regardez bien, à partir du 14, il y aura un changement au niveau du minage. Ok, il y aura d'autres applications qui vont venir et qui vont s'inviter dans le minage. Et la règle principale, ce qui est très important que vous devez savoir, c'est le blocage, c'est le staking de la crypto. En temps, il y a de cela quelques mois, l'accord nous avait envoyé une interface où on pouvait faire le staking. On avait la possibilité de faire le staking, de bloquer une partie de nos Pi que nous avons minés. Ok, j'avais fait une vidéo là-dessus. Maintenant, pour cette fois-ci, ce sera définitif. Si vous ne le faites pas, ce sera définitif parce que, comme vous le constatez, l'accord team est en train d'avancer pas à pas. Ok, elle ne se précipite pas. Elle veut bien faire les choses. Ok, donc ici, quand vous cliquez ici, vous allez voir que lors du premier annonce, lors de l'annonce du staking, c'était le graphique, c'était comme cela. C'était arrivé comme cela. Vous avez vu, non? Maintenant, et je vous avais fait une vidéo concernant comment est-ce que vous pouvez faire le staking et tout. Ok? Maintenant, pour cette fois-ci, le 14. Le 14, si vous n'arrivez pas à le faire avant le 14, vous ne pouvez pas le faire. Ça dit quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que vous pouvez décider de mettre une pourcentage de ce que vous avez miné, de ce qui est retirable, là. Ok, les Pi retirables là. Ok, vous allez mettre une partie en staking. Ok, si vous voulez, vous mettez une partie de vos Pi en staking. Si vous ne le voulez pas, là vous désactivez ici. Vous voyez, non? Par exemple, si je décide de mettre 90%, je clique, je déplace la barre vers ici. Si je décide de mettre 100%, je mets ici. Non, 100%, oui, je mets 100% de mes troncs, de mes Pi. Ok, je mets 100% de mes Pi en staking. Ce qui veut dire que lorsqu'il y aura le mainnet et que ce sera possible de retirer les Pi, nous ne pouvons pas le retirer pendant durée, il y a 2 semaines, 6 mois, 1 an, 3 ans. Vous voyez, non? Donc, si vous mettez au fur et à mesure que le nombre de durée augmente, vos gains aussi, bien le taux de boostage aussi augmente. C'est-à-dire la vitesse du minage aussi augmente. En temps, lorsque nous avions fait le staking, on avait placé les trucs là, ça n'avait pas pris ça en compte. Ok, ça marchait normalement comme c'était. Maintenant, pour cette fois-ci, à partir du 14 mars, ok, à partir du 14 mars, vous n'avez pas assez de temps. Donc, vous devez partager au maximum cette vidéo avec vos amis aussi pour qu'ils puissent faire le staking. S'ils veulent faire le staking pour qu'ils puissent faire le staking. L'avantage du staking, c'est quoi? C'est que quand vous faites le staking, vous allez voir votre vitesse de minage va augmenter un peu plus vite qu'auparavant. Ok? Et vous allez voir, vous allez miner un peu plus rapidement qu'avant. Vous voyez, non? Maintenant, l'inconvénient, c'est quoi? C'est que quand vous faites le staking et qu'il y aura le mainnet que vous pouvez retirer les Pi contre de l'argent physique, vous ne pouvez pas le faire parce qu'il y a quoi? Parce que vous avez mis votre truc là, votre Pi en staking. Vous voyez, non, vous avez compris, quand vous mettez votre Pi en staking, vous devez attendre jusqu'à, si c'est 1 an, vous devez attendre jusqu'à les 1 an finissent avant de pouvoir les retirer. Vous voyez, non. Mais si vous ne le mettez pas en staking, n'importe quel moment c'est retirable, vous pouvez le retirer. C'est ça. J'espère que vous avez compris. Après, je vais revenir de façon plus détaillée sur tout ça. Ok? Donc, ce que je vais vous dire tout de suite là,
Si vous voulez mettre votre pi là en staking, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez la barre ici, vous pouvez mettre 50%. Vous descendez ça vers ici, vous faites appui long sur ça et vous le défilez vers 50%. Et ici aussi, vous pouvez régler. Vous pouvez défiler ici aussi vers 1 an, vers 6 mois, vers 2 semaines. Vous voyez, non? Donc, ce qui est que ici, vous avez décidé de mettre votre pi retirable là, en staking, 50% de vos pi en staking pour 2 semaines. Et aussi, vous allez voir en même temps ce que ça va vous donner en taux de minage, en vitesse de minage, vous allez le voir ici. Si vous décidez de le mettre en 6 mois, vous avez vu que c'est parti de 12% à 61%. Si vous décidez de mettre 50% de vos pi en staking pendant 1 an, regardez, ça fait 122,20%. Vous voyez, non? Si vous décidez de le mettre sur 3 ans, ça fait 244,40%. Vous voyez, non, ce sont les taux de la vitesse, quoi. La manière dont le pi là va miner un peu plus rapidement, c'est ça. J'espère que vous avez compris. Maintenant, je remets sur 6 mois. Par exemple, si je mets 90% de mes pi, ok, sur 6 mois, j'aurai 101% de vitesse de minage. Si je le mets sur 1 an, j'aurai 219. Si je le mets sur 3 ans, j'aurai 439. Vous voyez, non? Donc, à vous de faire des petites manipulations ici. Si vous voulez mettre vos pi en staking, ce que vous devez savoir, c'est que j'ai déjà expliqué ça dans mes vidéos, dans mes précédentes vidéos de pi, que nous sommes dans la phase du mainnet fermé. Ok? Il y a 2 types de mainnet. Le mainnet fermé et puis le mainnet ouvert. Le mainnet ouvert, c'est quand nous aurons la possibilité de retirer les pi contre d'autres crypto-monnaies. Pour le moment, il n'y a même pas la possibilité de faire le KYC. Parce que c'est le KYC que vous devez faire avant de pouvoir transférer les pi que vous avez minés vers votre wallet pi. Vous voyez, non? Mais pour le moment, ils sont en test. Pour le moment, ce n'est pas encore disponible pour le grand public de faire le KYC. Il y a un certain nombre de personnes qui ont choisi pour faire les tests. Comme c'est quelque chose qui est monde entier, donc on prend chaque pays des personnes, 2 personnes, 3 personnes pour faire des exercices. Vous voyez, non? Donc, lorsque ce sera prêt pour le grand public, nous tous, nous pourrons faire le KYC et retirer les pi que nous avons sur notre balance là pour aller dans notre wallet. Et c'est en ce moment, on peut faire les achats, les ventes et tout dans le réseau, toujours dans le réseau fermé de pi. Vous voyez, non? Lorsque ils vont voir qu'il y a beaucoup de gens qui commencent par maîtriser le fonctionnement de pi et tout, ok? Vous allez voir que après peut-être 2 ans, 3 ans, ils vont libérer le pi et là, vous pouvez échanger le pi contre d'autres crypto-monnaies. Comme par exemple, on prend le USDT pour acheter les troncs, on prend le USDT pour acheter le BNB. Même chose, on pourra le faire aussi avec le pi, mais pas pour l'instant. Même s'il y a le KYC, pas pour l'instant, on ne peut pas les retirer de façon en argent physique. On peut faire les échanges dans notre truc là, dans le réseau fermé, mais on ne peut pas l'échanger contre d'autres crypto-monnaies. Donc, à ce moment-là, vous allez voir qu'on a un peu de temps. Donc, ce que moi, je peux vous conseiller, vous pouvez staker au moins pour 6 mois ou bien pour 1 an. Parce que dans le réseau fermé, il y aura au moins un temps pour tout ça là. Ok, donc vous pouvez staker pour... Je ne vous oblige pas, mais c'est juste un conseil par rapport à la durée et quand est-ce qu'on va pouvoir commencer par retirer sans bien échanger contre d'autres crypto-monnaies. Donc c'est pour cela que je dis ça. Donc je peux dire que je vais mettre 90% et pour 1 an, en staking pour 1 an. Et là, à partir du 14, ça va commencer par décompter et la vitesse de minage aussi va commencer par fonctionner. Avant, ça ne marchait pas. Vous voyez, non? C'était juste pour l'exemple, c'était juste pour l'exercice. C'est ça, ils font souvent des exercices, après ils lancent de façon définitive les choses. Quand vous suivez bien l'accord Team Session comme ça, ils procèdent. Donc, ils marchent, ils vont pas à pas. Vous voyez, non? Donc, ce que je peux vous conseiller, moi, ce n'est pas une obligation, c'est juste par rapport à tout ce qui se passe, par rapport aux prévisions et tout. C'est pourquoi je vous dis, vous pouvez décider de mettre 50%, 25%, 90% ou même 100% de vos pi en staking pour 6 mois ou bien pour 1 an. Pour 3 ans, je pense que c'est trop, mais vous pouvez le faire. Ça dépend de tout un chacun. Ok? Maintenant, si vous décidez de ne pas, ok, déjà, si vous le faites comme ça, il faut l'enregistrer, il faut le truc là. Et donc, vous allez cliquer ici.
Vous cliquez et c'est bon. Vous allez voir que vous allez ensuite cliquer sur commune log. Ok, on clique ici pour voir. Ok, on dit de confirmer. Oui, c'est bon. Vous voyez, non, donc c'est confirmé. Vous voyez, je viens de confirmer le verrouillage. C'est le staking. Vous avez vu, non? Je viens de confirmer le staking pour. J'ai mis 90% de mes pi en verrouillage, ok, pendant 1 an. Et là, je peux modifier tout le temps, je peux modifier. Mais à partir du 14 mars, je ne peux pas le modifier. Une fois que c'est fait, c'est fait. Vous voyez, non? Donc, c'est très, très urgent. Partagez la vidéo avec vos amis pour qu'ils puissent, s'ils veulent mettre leur pi en staking, il faut qu'ils le fassent en même temps. Ou bien, si vous voulez pas, vous pouvez décocher ici. Vous voyez, non? Vous pouvez décocher et vous cliquez ici pour ne pas participer au staking. Et ce qui veut dire qu'à tout moment, lorsque le pi sera disponible à retirer, vous pouvez le retirer. Vous voyez, non? Donc, moi, je vais mettre mon pi en staking. Je clique ici et c'est déjà fait. Donc, c'est déjà fait. C'est bon? Donc, c'est un peu ça, les gars. C'est ça, j'ai déjà fait ça. C'est bon? Donc, les gars, c'est l'information principale. Je vous ai dit que lorsqu'il y aura quelque chose de façon concrète, je vais vous revenir sur Pi, vous dire ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, etc. C'est bon? Donc, je pense que l'information est très capitale. Vous devez faire vite. Vous devez vous précipiter pour ne pas être surpris. OK? Donc, les gars, likez la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne. Notre chaîne s'appelle Crypto Web TV. Nous faisons tout ce qui vous permet de gagner de l'argent en ligne. Nous vous montrons toutes les plateformes, tous les sites, tout ce qui peut vous permettre de gagner de l'argent en ligne. C'est tout, de tout ça nous parlons sur notre chaîne YouTube Crypto Web TV. Il y a aussi une formation. Pour les débutants, ceux qui veulent savoir comment marchent les cryptos, comment fonctionnent, comment acheter les cryptos, comment vendre et tout. Il y a beaucoup de choses que nous faisons, ok, dans notre formation. Les différents plans d'investissement, si vous voulez gagner avec les cryptos au jour le jour, chaque 24 heures, il y a tout ça là dans notre formation. Et la formation, c'est juste 15 000. Vous aurez notre contact WhatsApp dans la description de la vidéo. Si vous voulez participer à la formation, vous payez 15 000, vous suivez la formation pour savoir comment se fonctionnent les cryptos, etc. Ok?